Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et sur cette chaîne nous parlons de l'entrepreneuriat, investissement, boulot lucratif ici à l'étranger. Nous parlons aussi de comment assurer sa retraite à l'étranger au pays, de l'immigration et de bien d'autres choses. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et clique sur la cloche de notification qui est tout juste là en bas pour recevoir toutes les vidéos que je posterai. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment négocier son salaire. Il y a de cela une semaine, j'ai vu un article qui est devenu très populaire car une recruteur, et vous pouvez voir l'article là, une recruteur disait « I just offered a candidate $85,000 for a job that had a budget of $130K. I offer her that because that's what she asked for and I personally don't have the bandwidth to give lesson on salary negotiation. » Vous pouvez voir le post original que le recruteur a posté sur LinkedIn parce qu'elle était surprise que la candidate n'a que demandé $85,000. Et le recruteur savait que ce boulot-là, la compagnie avait mis un budget de $130,000 à côté pour le candidat ou bien la candidate parfaite. Donc, lorsque l'employé qui a obtenu le boulot, le recruteur était surpris que mais tout ce qu'elle demande, ce n'est que $85,000. Bon, je ne sais pas comment les détails de leurs négociations se sont passés pour qu'elle ne demande que $85,000. Mais ça, c'est un truc qui arrive à énormément de personnes. Et ceci me rappelle lorsque je venais tout juste d'obtenir ma licence et après que j'ai passé plusieurs entretiens d'embauche, j'ai finalement obtenu un boulot. Et lorsque j'ai obtenu le boulot, je n'ai pas vraiment négocié. Je me rappelle, on m'a offert, c'était $45,000 par an, si je me rappelle bien. Et je voulais négocier, mais j'étais avec mes parents en tant qu'immigrant. Pour eux, c'était « Oh, tu n'as pas encore l'expérience, ça va venir, sois patient, on va bien te payer. » Je débattais. 45 000. Pour mes parents, ils essayaient de m'encourager, sois patient, ne pars pas, tu peux perdre l'offre, car il y a d'autres candidats. Et je n'ai pas négocié. J'ai répondu à la compagnie pour leur dire oui, j'accepte l'offre. Mais quelques mois plus tard, je me suis rendu compte que le boulot payait jusqu'à 60 000, mais je n'ai pas tout simplement négocié. Car lorsque tu travailles déjà dans la compagnie, tu vas savoir les salaires de tes collègues, hein? Tu vas savoir. Donc, je me suis rendu compte, j'ai laissé $15,000 sur la table. Bon, peut-être qu'il n'allait pas me poser 60 000, mais je n'ai pas négocié. Et cela m'a appris une leçon. Tous les boulots vers un entretien d'embauche, je fais mes recherches sur la compagnie et je négocie. Car lorsque vous ne négociez pas, vous laissez de l'argent sur la table. Je ne recommande même pas aux gens d'accepter tout simplement les salaires qu'une compagnie leur propose sans qu'ils aient envoyé un counter-offer. Parfois, on se dit que ce sont seulement les gens qui viennent de finir l'école qui ne négocient pas. Je peux voir le truc. Parce que lorsque tu viens de graduer avec ta licence ou bien ton master, peut-être tu n'as pas d'expérience, donc certaines personnes prennent seulement certains salaires. Mais peu importe ta situation, il faut toujours négocier pour ton salaire. Alors, comment s'y prendre pour s'assurer que vous obtenez le meilleur package? Parce que le recruteur n'est pas votre ami. Le recruteur vous voit comme un employé qualifié et le recruteur travaille pour la compagnie et non pour vous. Donc, c'est à vous, l'employé, à vous assurer que tout au long de l'embauche, vous avez les meilleures informations sur la compagnie et vous obtenez le meilleur package pour vous. La plupart du temps, le meilleur moment pour négocier votre salaire et obtenir un très bon salaire, c'est lorsque vous n'avez pas encore commencé à travailler pour la compagnie. Car plus tard, lorsque vous commencez à travailler pour la compagnie, vous pouvez toujours négocier vos salaires, mais généralement, c'est un peu plus difficile. Alors, pour négocier un bon salaire, voici les trucs que vous devez savoir. La première des choses, c'est que lorsqu'un recruteur vous contacte pour un entretien d'embauche, ne leur demandez pas rapidement combien est-ce que ce job-là paye ou bien quel est le salaire pour ce boulot. Essayez plutôt à savoir à quoi le travail consiste. Essayez plutôt de passer l'entretien d'embauche qui est parfois le premier interview ou bien le deuxième interview. Vous, le candidat, n'essayez pas de trop parler salaire. Parfois, le recruteur vous demandera combien est-ce que vous aimeriez être payé. Si le recruteur vous pose cette question-là, essayez de dévier à donner une réponse.
car le plus tôt vous donnez la réponse, parfois ce n'est pas très bien. Si le recruteur insiste pour savoir, ils aimeraient savoir un salaire pour ne pas vous perdre le temps, retournez la question en posant au recruteur quel est le budget que la compagnie a mis à côté pour trouver l'employé parfait pour cette position. Car en le faisant, maintenant, vous remettez la balle dans le camp du recruteur et généralement, le recruteur va vous donner un range. Le recruteur pourra vous dire, bon, pour cette position, notre salaire qu'on a mis à côté, c'est entre 100 000 et peut-être 130 000. Je donne tout juste un exemple, mais c'est toujours mieux de retourner la balle dans le camp du recruteur. Vous, le candidat qui est interviewé pour la position, ne donnez jamais le premier chiffre. Laissez le recruteur vous donner le chiffre. Car lorsque vous faites ça maintenant, vous êtes en position de force. Car lorsque le recruteur vous dit pour cette position, on a mis 100 à 130 000, c'est facile pour vous de demander 120 000. C'est facile pour vous de demander 130 000. Ou bien c'est aussi facile de dire au recruteur que le salaire proposé est en dessous de ce que vous aimeriez gagner pour votre prochain rôle. Car vous avez la balle dans votre main. Vous n'avez pas encore dit au recruteur combien le chiffre que vous aimeriez gagner. Ça, c'est la première des choses. Donc, ne dites jamais le chiffre en premier. Laissez le recruteur vous donner un chiffre. Et vous pouvez prendre ce chiffre-là pour déterminer si ça vous convient. Pendant votre entretien d'embauche, la deuxième chose que vous deviez éviter de faire, c'est de dire au recruteur combien vous gagnez dans la compagnie pour laquelle vous travaillez à présent. Parfois, les recruteurs, ils vont essayer de glisser cette question-là. Oh, combien gagnez-vous à votre poste actuel? Ne répondez jamais ou bien ne dites jamais votre salaire actuel à un recruteur qui essaye de vous embaucher pour que vous veniez travailler pour eux. Car si vous le faites, il serait très difficile pour vous d'obtenir un très bon salaire. Comme je l'ai d'abord dit, la première erreur à éviter, vous ne voulez pas donner le premier chiffre en premier. Cela veut dire, ne dites pas combien vous aimeriez gagner en premier et ne le dites pas non plus votre salaire actuel avec votre compagnie présente. Je prends un exemple. Si un recruteur a un budget de 130 000, comme dans le poste qui est parti viral, que je venais de vous montrer, et vous leur dites, oh, à votre position courante, vous faites 60 000. Pour le recruteur, vous leur dites, oh, vous aimeriez maintenant faire 85 ou 90 000. Si la position payait 130 000, pour eux, ils se disent, oh, tu es passé 60 000 à maintenant 90 000, mais vous n'avez pas obtenu le meilleur package. Donc, généralement, si un recruteur vous demande combien vous faites à votre position courante, c'est mieux de tout simplement répondre en disant c'est pas important pour ce boulot. La troisième erreur que vous deviez éviter pendant votre entretien d'embauche, c'est de ne pas vous préparer et ne pas faire assez de recherches sur la compagnie, leur culture. Lorsque vous partez pour un entretien d'embauche, assurez-vous d'avoir recherché la compagnie. Assurez-vous d'avoir recherché quels sont les salaires pour ce genre de boulot dans la zone ou bien dans la ville où vous vivez. Parce qu'il y a des gens qui vont parfois faire des interviews, ils n'ont aucune idée de combien ce genre de poste-là pourra payer. Bien évidemment qu'il faut aussi tenir en compte de comment est la compagnie ou bien la boîte. Est-ce que c'est une grosse boîte? Est-ce que c'est une petite boîte? Mais généralement, avec tout boulot, il y a un range que les compagnies offrent en général. Faites des recherches en matière de salaire sur la zone géographique dans laquelle vous êtes. Car ce n'est pas le recruteur qui va vous le dire. C'est vous, le candidat, qui devez savoir cela. Une autre chose qu'il faut aussi tenir en compte, c'est que parfois, lorsque vous négociez vos salaires pendant les entretiens d'embauche, le salaire ne pourra pas être la seule clé. Il y a aussi d'autres bénéfices qui y jouent. Et lorsque je parle d'autres bénéfices qui y jouent, certaines compagnies vous payeront des salaires moyens, mais ils vous donneront d'autres bénéfices très importants tels que des stocks, un certain bonus chaque année. Parfois, ils vous donneront un certain nombre de vacances un peu plus élevées, conditions que vous devez remplir. Donc, tout ça, ce sont des détails à négocier. Car oui, nous savons que oui, on met l'accent sur le salaire. Mais hors du salaire, il y a aussi d'autres paramètres
à tenir en compte car c'est tout cela qui donne un bon package. Dans la matière de négociation, n'oubliez surtout pas que tout doit être écrit. Pas seulement votre salaire, mais aussi des bonus que vous devez recevoir, du nombre de jours de vacances que vous devez recevoir. Si on vous a dit on va payer pour votre école, assurez-vous que c'est dans votre lettre d'emploi. Je recommande toujours, je dis toujours, lorsque vous cherchez l'emploi, ne regardez pas seulement les salaires, regardez tout le package. Et à la fin, car il n'y a pas une règle qui fit all, vous devez aussi vous demander, est-ce que c'est une compagnie pour laquelle vous voulez travailler? Est-ce que c'est une compagnie pour laquelle vous voyez votre carrière grandir? Car il y a certaines compagnies ici qui payent moins, mais les opportunités dans ces boîtes sont énormes. Donc ça, c'est un autre facteur pour lequel il faut tenir en considération. J'espère que l'article que je vous ai montré vous ouvrira un peu les yeux et vous fera comprendre qu'il est toujours bien de négocier les salaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de la partager avec vos proches et relatifs. Merci et on se retrouve à la prochaine.